Mon Dieu. je sais pas quoi dire d'autre. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé sur ces dernières 24 heures? Bon, on va commencer par le commencement. Attendez, il y a eu cette vidéo qui a été mise en ligne par un groupe qui s'appelle Mrs Green Apple. C'est un groupe très connu au Japon. J'ai jamais entendu, enfin si, j'ai déjà entendu leur musique, mais j'ai jamais vraiment écouté, donc je saurais pas vous dire s'il y a des fans parmi vous quelque part. Et ils ont sorti un clip. J'en savais rien puisque je les écoute pas. Je suis en train de faire la vaisselle tranquille hier et mon mari m'appelle en disant il faut absolument que tu regardes cette vidéo. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Je vais voir la vidéo et juste quoi? Et genre, qu'est-ce que j'ai regardé? Comment c'est possible en 2024 en fait d'encore sortir des trucs comme ça? En plus, des Japonais qui font ça? Non. Et je me suis dit, ça va se faire supprimer. Genre, ça ne va pas tenir. Puis ma fille me dit, c'est Coca-Cola qui a sponsorisé cette vidéo. Hein? Quoi qu'il en soit, je me suis dit, ça va pas tenir. J'ai fait... j'ai téléchargé. Non, j'ai pas téléchargé pour faire des trucs bizarres, ok? J'ai téléchargé parce que je savais que d'ici là que je voudrais faire une vidéo, collecter mes pensées, me dire ok, qu'est-ce que je pourrais dire sur ce sujet, est-ce que c'est intéressant d'en parler sur YouTube et tout. Je savais qu'elle serait supprimée entre temps et j'ai très bien fait parce qu'elle a pas tenu 24 heures, elle a été supprimée. Et du coup je propose qu'on regarde ensemble, voilà. Juste avant de commencer, je voulais vous dire que j'ai écrit un livre et vu les retours hyper touchants et positifs auxquels je m'attendais absolument pas, je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle. En bref, c'est l'histoire de Laure qui se retrouve propulsée dans un monde où la société ne s'est jamais développée et en plus elle a perdu ses gosses, donc bon. Elle doit vraiment apprendre à naviguer ce monde en oubliant quasi tout ce qu'elle connaît. Le but pour moi et celui du lecteur aussi est d'exposer l'impact de la société sur notre mode de pensée et de vie. Est-ce que ce qu'on juge normal est finalement si normal que ça? C'est à vous de le découvrir avec De sable et de sang de Mandarine Roxane, oui c'est moi, dispo en Kindle ou en papier à 15 € seulement sur Amazon. Lien dans la description. Et ça s'appelle Columbus, comme l'explorateur. Vous connaissez? Du coup, on va commencer par regarder et on va jouer à un petit jeu. Le jeu de celui qui trouve le problème en premier, d'accord? Donc en gros là, vous voyez une île. Moi, je l'ai déjà regardé, hein. Vous voyez une île et vous allez voir les chanteurs, donc les artistes, arriver sur l'île, je pense, déguisés. Ils sont déguisés en explorateurs ou donc ils sont déguisés en Columbus, en Beethoven et en Napoléon, me semble-t-il. Et voilà, leur costume, il n'y a aucun problème avec leur costume, d'accord? C'est après que les choses se gâtent. Est-ce que vous êtes prêts? Donc on parle de personnages historiques, hein. Let's go. Alors, tu vois là, ils rentrent dans une maison, ils arrivent sur une île, il y a une maison, tu vois qu'ils sont déguisés en personnages historiques, ok? La chanson est cool en fait. Donc en fait, là on a Beethoven, on a Columbus et on a Napoléon. Ils arrivent sur une île et il n'y a que des singes. Et on peut voir du coup un peu plus tôt ici. Vous voyez ce genre, ces espèces de... c'est pas des calèches, mais des trucs qui sont tirés au Japon. T'as des Japonais qui tirent ces trucs-là, tu vois, dans les zones touristiques. Je suis déjà montée sur ces trucs-là. Ils ont mis un singe. J'ai pas les mots. Est-ce que je dois vous expliquer en quoi c'est problématique? Non, quand même pas. Beethoven, il leur apprend la musique, tu vois, parce que c'est des singes, quoi, tu vois. Ils savent pas faire la musique, quoi. Tu vois qu'ils leur apprennent à monter sur les chevaux et tout. En fait, ils leur apprennent à être des gens civilisés, quoi. Donc tu vois que les Européens qui sont japonais, hein. Ils vont voir les autres gens. En théorie, ils sont aussi au Japon, puisque tu as ce signe. Ils vont voir tous les autres continents. Et ils leur apprennent la civilisation, parce que eux, ce sont jamais que des singes, en fait, qui ne savent pas. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois là, ils apprennent en fait, t'as toutes les technologies de l'Occident, et ils sont en train d'apprendre, t'as tous les singes qui sont en train de découvrir la technologie de l'Occident sur cette image. Enfin la technologie de l'époque, ça reste de la technologie, tu vois. Et t'as l'Européen, au milieu, je sais plus lequel il représente celui-là. Bah, en tout cas, il est habillé de façon européenne, quoi. Qui est tranquille, il se sent bien, quoi. Entre nous, la chanson est très sympa. Je trouve que le chanteur a une très très jolie voix, si ça peut aider à sauver les meubles. En vrai, la chanson est vachement cool, elle est vachement bien construite. Le clip n'était pas nécessaire parce que si vous écoutez les paroles, oui, il y a un petit truc un peu en mode, vous savez, comme quand on met, c'est un peu comme dans les chansons d'amour, un peu, c'est pas des chansons à la con, tu vois. En fait, ces chansons, elles veulent rien dire, mais c'est un peu les chansons qui veulent rien dire en mode, tu es mon projet de science, je t'étudie comme de la chimie, tu sais, c'est ce genre de truc un peu, mais genre, il utilise des mots un peu historiques, des mots un peu jolis, en rapport avec l'histoire, mais qui, aucun rapport avec le clip par contre, aucun. C'est pas nécessaire de faire ce clip, ils auraient pu s'en sortir de 1 million de façons différentes, ça reste une bête chanson d'amour, tu
Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, moi j'ai l'impression que c'est une chanson d'amour. Il est en mode ah, j'ai pas pu m'excuser, c'était dur à dire, mais on va retourner dans le passé 500 000 ans. Pourquoi? C'est pas nécessaire. Ils découvrent les œufs là, les mecs. Genre on leur a fait découvrir les œufs. Ils savaient pas c'était quoi les œufs avant. Ils sont en train de découvrir les œufs. Tu sais, les Européens ils ont appris au reste du monde. Le reste du monde c'était quoi les œufs. Et lui il court hein, il court hein. Voilà, ils ont fini. Bye. Ok, c'était bien. Vous avez aimé? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous avez 3 heures. Non mais bon, ok, je charrie et tout parce que je trouve que c'est... En fait je rigole parce que c'est tellement énorme que ça peut pas avoir été fait exprès. Ils sont tellement passés à côté du truc. La preuve étant qu'ils ont quand même supprimé la vidéo avant que ça fasse 24 heures, tu vois. Donc je pense que c'est assez révélateur du fait que je pense qu'il y avait vraiment aucune mauvaise intention derrière ça. Tu vois que les artistes, ils sont juste là en train de faire leur truc. Par contre, effectivement, il y a eu énormément de commentaires, il y a eu énormément de haine autour du truc. Évidemment, les gens ont été en mode non mais ça va pas. Surtout les japonais, tu vois, ils sont japonais les artistes. La plupart des commentaires étaient en japonais parce que je pense que ça a d'abord touché le public japonais. Et je suis pas sûre que ça a eu le temps vraiment de toucher le public international parce que je pense que la vidéo a été supprimée à peu près 1 million de vues. Donc à mon avis ça n'a pas eu le temps. Mais du coup, moi comme j'avais la page encore ouverte après que la vidéo a été supprimée, bah, j'avais encore des commentaires qui chargeaient. Du coup j'ai pu lire certains commentaires sous la vidéo même. Faites pas attention, ça c'est les trucs que je regarde, ok? Et en vrai c'est très chouette, c'est pas bizarre. J'arrive pas à croire que quelqu'un s'est dit à un moment donné que c'était une bonne idée de déguiser les indigènes, les autochtones en singe et d'avoir Columbus venir et apprendre les technologies des Européens. Et c'est pas écrit des Européens, mais tu vois des technologies, de monter sur un carrosse sur la petite voiture là que je vous ai montré là, je sais pas comment ça s'appelle là, parce qu'il a écrit juste voiture aussi, et de se faire tirer par un singe dans cette voiture là. Et il y a vraiment quelqu'un qui a signé et qui s'est dit vas-y go, on le fait, c'est trop une bonne idée. Mais tu te rends compte, ça c'est ce que je disais avec Mochi hier, quand on discutait avec Mochi, on était vraiment en train de se dire attends, tu te rends compte? Ils se sont tous assis. Ils ont dû être au moins 100 à travailler sur le projet, d'accord? Parce que c'est un gros clip. Peut-être que même je sous-estime, tu vois. Et il y a Coca-Cola derrière. Et ils se sont dit, viens, on va se déguiser en grand nom de la culture européenne. Et on va aller sur une île où il y a que des singes qui représentent le reste du monde. Et on va leur apprendre les technologies européennes de l'époque. Et ils se sont dit, ouais, vas-y, c'est trop une bonne idée. Moi, je vais aller acheter les costumes de singes. Et on doit trouver des acteurs. Ils ont engagé des acteurs. Les acteurs, ils ont dit, on leur a dit, vous allez être des singes en fait. Il y a des grands noms européens qui vont vous, de l'histoire, des personnages historiques, qui vont vous apprendre la technologie. Vous représentez le Japon globalement, mais aussi le reste du monde. Et vous allez être déguisés en singe. Qu'est-ce que vous en dites? Et les mecs, ils ont dit, vas-y, go, c'est trop bien. Et tout le long du truc, il y a personne qui s'est dit attendez les gars, on fait pas un truc bizarre là, il y a pas un truc qui cloche. C'est là que je me dis ils peuvent pas l'avoir fait exprès, c'est pas possible. Il y a vraiment une centaine de personnes qui ont travaillé sur ce projet là et qui se sont dit à 0 moment ouais non en fait c'est trop bizarre, vas-y on fait pas. Vous vous rendez compte? Attendez, je vais vous lire les autres commentaires du coup. Ils disent celui-là il dit s'il vous plaît les étudiants, les gens qui sont étudiants en ce moment s'il vous plaît, ça c'est l'exemple même pourquoi il faut bien étudier à l'école en cours d'histoire, donc faites de votre mieux. Il a trop raison, c'est trop un bon commentaire. Pourquoi vous avez appelé la chanson Columbus alors que vous aurez pu l'appeler Perry si vous aviez vraiment voulu vous déprécier? Oui, parce que c'est hyper... Oui, parce que vous savez, moi je pense qu'il fait référence à Perry Morgan, je crois qu'il s'appelle Perry Morgan. C'est le mec, j'en ai parlé dans une de mes vidéos flâneuses récemment quand j'ai été à Odaiba. J'ai expliqué pourquoi Odaiba avait été créé, c'est une île artificielle au Japon. C'était pour garder ces distances entre les étrangers et le Japon pendant le Sakoku. Donc la période isolationniste du Japon, d'accord? Où il voulait rien avoir à faire avec les étrangers. Et Perry, je pense qu'il s'appelle Morgan Perry, c'est un Américain qui est venu et qui a forcé les Japonais à se réouvrir pour du commerce. En gros, c'est comme ça, c'est ce que j'en connais de l'histoire, quoi. Et du coup, bah, c'est trop vrai, il a trop raison. Ah, s'il vous plaît, changez le clip, vous pouvez pas faire ça. Il a raison. Là, du coup, je pense que ce qu'il essaie de dire, c'est vous essayez de vous mettre sur le même niveau
Je pense que ça, que des honorables blancs, d'essayer de prendre le crédit des honorables blancs. Je sais pas trop, quand je dis honorable, c'est plus dans le sens parce que c'est Beethoven et tout, tu vois. C'est pas genre les blancs sont honorables, c'est plus ces blancs-là sont honorables. Et là, ce commentaire, il est rigolo. Le seul point positif que je peux trouver à l'existence de ce clip, c'est que des étudiants vont regarder cette vidéo et se dire mais c'est quoi le problème avec cette vidéo? Bon, maintenant elle n'existe plus, donc ils vont pas la regarder. Et commencer à étudier l'histoire. C'est le seul point positif à cette vidéo. Ouais, c'est ça. Ça, c'est exactement la même chose que ce que moi, je me disais aussi. J'ai déjà lu le commentaire avant, hein, mais je me disais la même chose de toute façon. En lisant ce commentaire, je me disais, mais c'est sûr. Il dit, s'ils étaient vraiment si racistes que ça, est-ce qu'ils auraient vraiment osé aller jusqu'au bout, en fait? Et c'est vrai, en plus. Moi, j'ai l'impression, parfois, les gens vraiment racistes, ils savent qu'ils sont racistes, et ils savent que c'est pas bien ce qu'ils font. Alors, ils sont racistes, mais genre dans leur coin. Ça peut pas être aussi gros. Le vrai racisme, il est plus insidieux. L'impression juste qu'ils n'ont pas réfléchi en fait. Là, ils se sont dit l'idée est trop bien. Et après ça, maintenant ils se disent ah peut-être pas. Là, il dit en fait c'est trop drôle qu'il soit si raciste et qu'en même temps il s'exprime tellement bien. Parce que la chanson est bien écrite en vrai. La chanson est cool. Il y a plein de mots compliqués et tout. Donc je pense que c'est dans ce sens-là qu'il dit ce commentaire-là aussi. Et oui, il y a aussi une théorie que Mohi m'a expliqué. Quand la vidéo est sortie, les gens se sont dit c'est pas possible. Il y a quelqu'un qui essaie de saboter leur carrière. C'est pas possible. Et franchement, je me dis ça aussi. J'ai l'impression que tous les gens qui ont travaillé sur ce clip, ils devaient être autour d'eux en disant vas-y, c'est trop une bonne idée, vas-y, on fait ça. Parce qu'en fait, ils voulaient que leur carrière, elle soit finie. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ce qu'il dit là à peu près, tu vois. Il dit, c'est pas possible que tous les gens qui aient travaillé sur le projet se soient pas rendus compte qu'il y avait un problème. Et du coup, on dirait vraiment, là, c'est le premier exemple probant de un complot pour faire couler la carrière de quelqu'un, tu vois. Il dit là vraiment je suis convaincue par ce niveau, c'est trop dingue. Et je crois que c'est tout, voilà, c'est tout ce que j'avais. Ah, au fait, j'ai une chaîne de vlog, si jamais ça vous intéresse de voir comment se déroule ma vie au Japon, lien en description. Au niveau des commentaires, donc il n'y a pas un seul commentaire positif. Évidemment, imagine, en fait, tu vois le clip et tu te rends compte que même des Japonais te représentent toi en tant que personne japonaise en singe. C'est quand même dingue. Maintenant, si on veut parler un peu plus sérieusement, maintenant on a bien rigolé et tout, ok, c'était une erreur, non, tu vois. Moi, je suis le genre de personne qui croit super fort à ce genre d'erreur. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez me le dire en commentaire, mais moi, vraiment, je pense que c'était vraiment une erreur. Ah oui, c'est passé aux infos ce matin, je vous ai filmé le passage aux infos. Enfin c'est ouf, c'est passé aux infos quoi, les pauvres, franchement les pauvres. En plus ils vont se dire putain, enfin, ils vont pas savoir, j'espère qu'ils vont jamais savoir que j'ai fait cette vidéo parce qu'ils vont se dire putain nous on a fait un clip, on a dépensé de l'argent et maintenant il y a une petite meuf là qui parle en français, elle est même pas française, qui parle de notre vidéo, nous on a voulu l'effacer. En regardant les infos ce matin, la première chose qui m'a un petit peu fait bizarre, c'est que Coca-Cola déclare ne pas avoir pris connaissance du contenu de la vidéo, ce qui est trop bizarre. Vous trouvez pas ça trop bizarre qu'ils disent ça? Genre ils ont donné de l'argent, quand même beaucoup d'argent, pour qu'un très très gros artiste fasse un clip et tu veux pas savoir ce que les gens ont fait avec ton argent avant de sortir le clip, à savoir qu'il y a quand même ton image qui est en jeu. Enfin je sais pas, moi je trouve que c'est bizarre, une grosse... Ils avaient pas un employé dans le lot pour prendre 3 minutes de sa journée pour vérifier le clip. Ils savaient pas payer quelqu'un pour 3 minutes. Je sais pas, moi je trouve que c'est bizarre. Donc ça c'est un. Donc Coca-Cola se dédouane entièrement de toutes les responsabilités liées par rapport au clip. Et autre chose c'est que le chanteur principal, je pense qu'il s'appelle Motoki, il a dit clairement là dans l'extrait vidéo que je vous ai montré là, qu'en fait lui il avait senti depuis le départ qu'il y avait un truc bizarre. Mais au final il a quand même décidé d'aller avec. Ça c'est un truc que je peux comprendre aussi personnellement parce que je pense qu'il y a l'effet de groupe aussi. Quand tout le monde travaille sur un projet, t'as pas envie d'être le seul connard à juste dire non mais ça va pas, vas-y on le fait pas et tout. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu peux te tromper aussi, peut-être. Enfin je sais pas, moi je suis le genre de personne à vraiment voir un truc, ça peut être évident devant mes yeux qu'il y a un problème. Si tout le monde dit que c'est ok, je risque de juste me dire c'est peut-être moi qui exagère. Tu vois, c'est peut-être moi qui suis un petit peu dramatique et j'ai pas envie d'être cette personne chiante qui emmerde tout le monde en les empêchant de faire leur travail et tout parce que j'ai envie de faire chier. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai des états d'âme ou... Je sais pas. Moi je comprends un peu cette sensation. Je dis pas que j'aurais regardé ça en me disant ouais c'est ok, mais je me serais dit peut-être que c'est moi qui exagère. Mais apparemment oui, lui il a senti depuis le départ qu'il y avait un problème. Du coup ouais, je pense vraiment que les pauvres, vraiment les pauvres, c'est tout ce que je pense. Je me dis ah les pauvre. Genre je suis personnellement, enfin après j'ai pas à être fâchée parce que c'est pas moi qui ai été insultée ostensiblement, tu vois, mais je me dis vraiment les pauvres par contre. Et en ce qui concerne du coup le problème que pour moi ça relève, qui est un problème en fait par rapport à cette vidéo beaucoup plus profond si on veut être chiant et analyser en profondeur, ben je trouve que c'est encore une fois hyper révélateur de la façon dont on voit les
blancs. Tu vois, c'est toujours les blancs, quoi. Enfin, c'est trop bizarre ce que je vais dire, mais il y a vraiment un drôle de délire. Déjà avec les étrangers, j'en parle souvent dans mes vidéos, mais avec les blancs, il y a quand même encore un gros délire, tu vois. Je sais qu'il est lié à l'histoire, à la guerre, je sais qu'il est lié au colonialisme, je sais d'où ça vient. C'est parce que je fais pas la meuf inculte qui se rend pas compte d'où ça vient, mais c'est juste que le problème, il est encore tellement enraciné dans la société que ça me fait juste trop bizarre. Et en fait, en quoi est-ce que ça se répercute sur les blancs qui vivent au Japon? Et ben ça se répercute de façon extrêmement malsaine. Et moi j'en ai toujours parlé de ce truc là, j'ai toujours parlé du fait d'être, depuis le début de ma chaîne, hein, j'ai toujours parlé du fait d'être le gaijin de service, donc l'étranger de service, mais plus particulièrement du coup dans ce cas là le blanc de service. J'ai toujours parlé du privilège du gaijin, donc c'est deux trucs pour moi que je suis extrêmement mal à l'aise avec ces deux concepts. Pourtant, c'est vraiment deux choses dont j'en suis la première bénéficiaire. En arrivant au Japon, du coup, je vous avais déjà raconté quand j'avais cherché un job. Je me souviens que du coup, j'étais la jeune femme blanche. J'avais 23-24 ans quand j'ai voulu un job. Et quand les gens m'ont vu arriver, ils savaient que c'était moi qui allais avoir le job. Même s'il y avait des gens qui étaient natifs en anglais, c'était pour un truc de prof d'anglais. Parce que t'avais des gens qui étaient asiatiques, t'avais des gens qui venaient de Singapour, t'avais des gens qui venaient des Philippines, t'avais des personnes de couleur, quoi. T'avais des hommes et ils préféraient de manière générale une femme blanche, jeune, tu vois. Donc j'étais vraiment le profil parfait et on m'a dit directement tu as le job. Tu dois même pas passer l'interview, tu as le job. J'ai été passer l'interview bien sûr. Je savais pas ce que je sais aujourd'hui, mais ça a été une des premières fois où je me suis dit ouais il y a un truc. Cette obsession du blanc au Japon, cette obsession des étrangers de manière générale, attention, il n'y a pas que les blancs où il y a une obsession, mais historiquement parlant c'est enraciné qu'il y a une obsession du blanc hyper bizarre parce que c'est pas non plus genre on adore les blancs. Tu vois parce que le Japon ça reste un pays quand même vachement nationaliste, patriotique, je sais pas comment on dit, sans que ce soit péjoratif. Le but c'est pas que ce soit péjoratif en fait ce que je dis. J'essaie juste d'être objective par rapport à mon expérience personnelle. Du coup c'est très subjectif finalement. Le Japon reste quand même en mode nous les Japonais on est les meilleurs. Façon de parler, c'est pas tous les Japonais qui pensent comme ça je pense. Mais c'est vrai qu'ils sont très... ils sont un peu comme les Français je pense. Les Français c'est la France, tu vois ce que je veux dire. Moi je suis belge hein, pour le coup et on n'a pas du tout ça en Belgique. En tout cas je le sens pas du tout. On n'est pas du tout en mode la Belgique, yeah, yeah. Tu vois, après moi je suis née en Belgique mais je suis pas nécessairement d'origine belge non plus tu vois. Donc peut-être que c'est ça qui joue, j'en sais rien. Mais en France je trouve que ça se ressent vachement plus chez les Français. C'est genre la France, nanana, bah les Japonais aussi c'est le Japon, tu vois. Et c'est une bonne chose. Je pense pas que ce soit une mauvaise chose du tout. C'est pas quelque chose que je critique. Donc l'air de rien, les Japonais restent en mode c'est le Japon, nanana, sasageo, tu vois. Mais il y a quand même toujours ce truc enraciné de l'obsession du gaijin et plus précisément du blanc. Pour plein de raisons historiques, je vais pas rentrer dans les détails sinon la vidéo va durer 3 heures et j'ai pas envie. Mais c'est vrai que pour retourner sur un truc un peu moins sympa, c'est vrai que moi j'ai un tout petit peu du mal. Mais attention, je critique pas du tout les gens qui font ça, c'est juste que moi j'ai du mal. C'est personnel, ok. Et vous allez dire mais pourquoi, tu vois? Et franchement je sais même pas pourquoi. C'est juste que je pense que c'est un problème d'éthique. De mon côté, ça correspond pas à ma définition de l'éthique et de la morale et c'est pour ça que moi j'ai toujours eu du mal avec le privilège du gaijin et avec la gaijin card. J'ai toujours eu du mal à en profiter. Depuis le début quand je suis arrivée au Japon, j'ai toujours voulu ne pas être la gaijin de service. Déjà de base parce que je voulais pas être intégrée mais je voulais apprendre le japonais et du coup en étant la gaijin de service j'avais l'impression que ça m'aiderait pas et effectivement ça n'aide pas je pense d'être la gaijin de service. Du coup je voulais très vite sortir de cette case. Mais plus j'ai appris sur la culture japonaise, plus je me suis rendu compte de la façon dont les gens nous traitaient, les blancs, tu vois en l'occurrence, et les Européens et les Américains pour le coup, plus je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui pour moi ne fonctionnait pas en rapport avec mes codes éthiques et moraux et j'ai commencé à me sentir pas super bien de ça. Je vois énormément de gens au Japon s'en foutre, en profiter à fond de balle, même le vendre. Tu vois des vidéos sur internet de créateurs de contenu qui sont en mode oui quand t'as la gaijin card tu peux faire ça, yeah, tu vois. Tant mieux, franchement tant mieux si pour vous c'est cool. Moi j'aime pas, j'aime pas trop. Je trouve que d'un point de vue éthique et moral ça colle pas avec ce que moi je porte dans mon cœur tout simplement. Et je trouve encore une fois que cette vidéo elle est un gros rappel, une grosse claque. Ils auraient pu prendre je suis désolée, est-ce qu'ils auraient pas pu prendre des grands noms
japonais pour cette vidéo, mais non, ils disent explorateur, nanana, on parle d'invention, on va prendre, il y a plein d'inventions japonaises, hein. On va prendre des blancs, comme s'il n'y avait pas 1 million de créateurs japonais parmi lesquels ils auraient pu choisir pour faire leur contenu. C'est encore une fois, c'est une claque et c'est un rappel en fait, je trouve, de la façon dont ça a été normalisé pour les centaines de personnes qui ont travaillé sur le projet, de mettre les blancs au-dessus des singes. Vous voyez ce que je veux dire? Qui est une image en fait qui a été fort véhiculée par les blancs même à l'époque. C'est pour ça que je dis d'un point de vue historique, quelque part c'est quelque chose même que nous avons cultivé, en tout cas que l'Europe, pas moi personnellement, pas toi personnellement, mais que l'Europe a cultivé pendant des années. Et je trouve en fait que la Gaijin Card et le privilège du Gaijin, ils participent encore à cultiver cette culture là que vous venez de voir à l'écran. Je trouve que ça participe activement à ça, à mettre l'étranger sur une espèce de niveau différent par rapport aux japonais, mais le blanc, tu vois, sur un niveau différent. C'est pour ça que moi j'ai toujours, je pense que c'est ça. En fait, je suis en train de réfléchir avec vous et je pense que c'est ça qui m'a toujours un petit peu gênée, c'est qu'en fait, ouais, embrasser le privilège du gaijin et embrasser le statut de gaijin au Japon, qui est un truc dont tu peux pas sortir, hein. T'es gaijin, hein, tu vois. Moi, je trouve, ouais, que ça participe activement à cultiver ça, cette mentalité-là. Et le pire pour moi, le truc le plus dur pour moi à entendre, vraiment, là je vous parle de vécu, dur pour moi à entendre, c'est pas genre je vais pleurer, tu vois, mais quand je l'entends, je me dis putain, c'est quand même vachement hypocrite. Mais c'est que mon point de vue et ça n'engage que moi, mais je trouve ça vachement hypocrite. C'est les blancs qui viennent au Japon, j'ai rien contre ça, hein, d'accord, qui viennent au Japon, qui travaillent, qui trouvent un taf, qui font des trucs, mais qui font tout en fait. Désolée, mais tout le taf qu'ils ont, c'est uniquement parce qu'ils sont blancs. Enfin, je sais pas, quand tu vois des gens qui sont mannequins, modèles ou qui jouent dans des films ou quoi, quand tu vois les rôles qu'ils ont dans les films, 9 cas sur 10, c'est des rôles de blancs qu'ils ont. Ils auraient jamais eu le rôle s'ils n'avaient pas été blancs. Pour des pubs au Japon et tout, pour des pubs de mannequins et tout. Mais en fait, c'est pas que c'est méchant, c'est juste que c'est une réalité et je pense que ce serait vachement hypocrite de renier cette réalité-là parce qu'en fait, ça prend en rien au travail de ces personnes-là. Ça veut pas dire que ces personnes ne méritent pas leur taf. Si elles ont été engagées pour jouer le rôle du gaijin de service et qu'ils ont du travail juste parce qu'ils sont blancs, ça n'enlève en rien au fait qu'ils travaillent quand même et qu'ils ont quand même fait les démarches et qu'ils sont quand même méritants. Tu vois, c'est pas la même chose, c'est un peu comme quand on parle du népotisme. Vous connaissez le népotisme? C'est quand t'as des enfants de stars, pas que de stars, mais bon, quand t'as des enfants de stars qui deviennent célèbres et on leur dit ouais mais tu mérites pas parce que c'est ton père, c'est ta mère, alors qu'en fait ils ont quand même travaillé. Oui, le fait que ce soit ton père et ta mère, ça a aidé super fort, mais ça veut pas dire que t'es pas talentueux pour autant, tu vois ce que je veux dire? Ça n'enlève en rien à ton talent et à ta capacité, mais c'est clair que quelqu'un qui est autant capable que toi et autant talentueux que toi, mais qui n'est pas le fils de ou la fille de, ne va pas avoir les mêmes chances que toi dans la vie. C'est ça que je veux dire. C'est pour ça que c'est important de remettre les pendules à l'heure à ce niveau-là. Oui, c'est super cool et tout d'avoir du taf et tout. Faut pas le rappeler dès que t'as quelqu'un. Maintenant, franchement, au vu de cette vidéo, si vous regardez cette vidéo, maintenant dès que vous voyez quelqu'un sur internet dire oui, moi j'ai eu un job, nanana, oui, mais moi je suis prof de langue au Japon, faut pas aller dire oui, mais toi t'es un gaijin de service. Ça sert à rien parce que, enfin, je veux dire, il travaille. C'est comme si tu disais à une mannequin oui, si tu faisais 1m65, t'aurais pas eu ce job. Bah oui, évidemment, tu vois, parfois. Je sais pas, ça n'enlève en rien au travail et ça n'enlève en rien au mérite. Voilà, du coup j'ai profité de ce petit clip, de ce petit accrochage diplomatique pour aborder ce thème que quelque part je trouve hyper important, mais il est hyper sensible. C'est vraiment la corde sensible du lien entre les étrangers blancs et le Japon, et c'est difficile d'en parler, c'est difficile de trouver les mots, c'est difficile d'en parler sur internet, c'est difficile d'exprimer vraiment de quoi je parle. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de gens qui aient compris de quoi je parlais. Je suis sûre que les gens qui vivent au Japon ont très bien compris de quoi je parlais, qu'il y en a qui se sentent mal par rapport à ça, tu sais, qui ont l'impression en fait que ça c'est comme négationner leurs efforts. En fait, dire ça c'est comme si on annulait tous leurs efforts et tous leurs mérites, et du coup qui vont renier ce que je dis. Bah c'est pas grave, tu vois, mais je sais que c'est sensible, et c'est sensible aussi par rapport aux Japonais. C'est difficile d'en parler, je trouve, c'est très difficile d'en parler parce qu'en fait ça dépend aussi des gens, tout le monde ne pense pas la même chose par rapport à ça. Ouais, c'est sensible, et je trouve que ce clip en est l'exemple même. Il a touché
en plein sur la corde sensible, sur le point vraiment problématique de quelque chose qui est ancré dans la culture et dans les comportements et presque dans les traditions ancrées dans l'histoire, qui s'estompe avec le temps, heureusement, mais qui est quand même toujours là quelque part. Je pourrais en parler plus précisément, mais j'ai super peur de mal utiliser mes mots et de blesser des gens. Alors qu'en fait, le fait que je le dise ne veut pas spécialement dire que c'est vrai. Le fait que je le dise, ça veut juste dire que c'est mon opinion par rapport à ça. Mais effectivement, voilà, c'est un gros thème bien lourd. Il y avait un commentaire hyper intéressant. C'était pas vraiment par rapport à ma vidéo, mais elle avait rajouté, c'était la vidéo sur le tourisme, et qu'on disait qu'il y avait des gens qui disaient ouais, les touristes doivent pas venir et tout. Et du coup, il y a quelqu'un qui a dit en commentaire que il y avait des étrangers, donc des expatriés, des immigrés, je sais pas comment vous voulez appeler ça, qui se sentaient comme supérieurs parce qu'ils parlaient la langue ou parce qu'ils connaissaient la culture, ou tu vois. Je me demande si quelque part c'est pas lié à ça. Maintenant que j'y pense, franchement c'est un thème commun, j'ai l'impression en fait. Le fait de pas avoir l'impression de mériter vraiment tout ce qu'on a, et j'ai l'impression que c'est un complexe sous-jacent dont les gens ne parlent pas, et je me demande si c'est pas lié. J'y pense maintenant, je me demande si c'est pas lié à ça, le fait que des gens se sentent potentiellement supérieurs en vivant au Japon parce qu'ils ont appris la langue, parce que tu vois, ça leur donne quand même un minimum de mérite, tu vois. Et rien que ce petit truc en plus, tu vois, je suis talentueux, je fais bien mon taf, mais si j'avais pas été ce que je suis, j'aurais pas eu mon taf. Je pense que ça pèse quelque part énormément sur la valeur, l'estime personnelle de soi de certains étrangers au Japon. Et je me demande si c'est pas pour ça qu'il y a cette manœuvre de compétition entre oui, mais moi j'ai appris le japonais, moi je parle japonais, donc je suis supérieure quand même aux autres qui parlent pas japonais, tu vois. Ça permet de se hiérarchiser, tu vois. Je me demande si on tient pas un truc là. Je me demande si tout n'est pas lié quelque part. Qu'on essaye de compenser ce complexe d'infériorité par rapport à notre valeur personnelle. Enfin, pas moi pour le coup. Tu vois, peut-être parce que je suis belge, j'en sais rien. Tu vois, parce que je sais pas, comme on n'est pas très patriote, tu sais. Ou peut-être parce que je suis très isolée finalement. C'est peut-être juste ça. Peut-être que je suis isolée donc je ressens pas ce besoin-là. Mais je me demande si c'est pas lié. Si tout n'est pas lié. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on tiendrait pas un truc là, les tritounettes poilopettes? Je pense que ça vient de là, tu vois, cette compétition qui en fait n'a aucun sens. Ou alors donnez-moi une autre raison par rapport à cette compétition. C'est pas la première fois que je pense à ça. Ça tourne sec dans mon cerveau par rapport à ça, parce que vous savez comment je suis. Si vous suivez ma chaîne de podcast, vous savez comment je suis. Moi, j'adore analyser et essayer de comprendre et tout. C'est un truc qui me chipote et que j'essaie de comprendre, parce que si je comprends pas, ça m'énerve. Ça me met sur la défensive, moi. Je pense que tout est lié, vraiment. Vous en pensez quoi? Bref, je vais continuer de réfléchir à ce sujet, qui est un sujet très compliqué et très vaste, sur lequel je dois vraiment peser mes mots et prendre des pincettes, parce que j'ai pas envie de commettre d'impair vis-à-vis de qui que ce soit, parce que je pense que chacun a son vécu, tout le monde est différent, personne pense pareil, tu vois, donc voilà. Mais j'espère que ça vous a intéressé quand même, et n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, notamment sur le clip, notamment sur votre vécu en tant qu'étranger au Japon ou en tant qu'immigré dans d'autres pays, tu vois, par rapport aux relations entre les personnes de votre communauté, tu vois. Je trouve ça intéressant. Dites-moi tout ça et moi je vous fais des bisous.